Bonjour tout le monde, alors voici une mini-capsule sur deux thèmes que nous travaillerons à la semaine 16. Premièrement, donner de la rétroaction et deuxièmement, recevoir une plainte. Donc, je vous demande avec le document PowerPoint qui est disponible sur Léa de visualiser la présente capsule en préparation aux applications que nous ferons à la semaine 16. Donc, premièrement, donner de la rétroaction. Quelques principes importants pour donner de la rétroaction quand on a des choses à dire à des personnes. Je pense que vous êtes un programme où est-ce que vous êtes beaucoup habitué à donner et recevoir de la rétroaction. Quelques éléments qu'on va réviser aujourd'hui. Une des clés, c'est l'authenticité. Si vous donnez de la rétroaction à quelqu'un de quelque chose que vous ne pensez pas, probablement que ça va être détecté puis ça va être moins bien reçu. On a parlé beaucoup pendant les jeux de rôle de l'importance d'aller droit au but. Vous pouvez prendre un instant pour vous demander pourquoi on avait dit que c'était important d'aller droit au but. Tentez de le repérer dans votre tête. Donc, une des choses qu'on a observées, c'est que quand on va droit au but, c'est moins stressant pour la personne qui reçoit la rétroaction. Elle sait tout de suite à quoi s'en tenir. Donc, ça diminue le risque d'avoir des réactions défensives. Puis vous connaissez aussi bien le principe là, qui est important de donner de la rétroaction en privé. On a plus de chances que la personne soit réceptive, se sente moins menacée. Comment faire pour donner de la rétroaction? Quelques pistes dont certaines choses qu'on a déjà abordées et qu'on va mettre ensemble. La première, c'est de distinguer le comportement ou l'idée qu'on veut souligner ou apporter, distinguer ça de la personne, particulièrement quand on a de la rétroaction qui est plus négative à donner. Quand vous avez de la rétroaction positive à donner à quelqu'un, faites-le, c'est excellent, mais c'est plus difficile quand c'est de la rétroaction négative. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, de dire t'es pas clair, ça vise davantage la personne que si on prend comme sujet de phrase l'idée, le comportement ou le concept dont on veut parler, de par exemple dire tes instructions sont difficiles à comprendre pour moi, c'est beaucoup moins agressant. Donc, de dépersonnaliser le conflit. La personne dans la vidéo, Mariano Lopez, là, qui était allée sur le site Nocat, en parlait, de dépersonnaliser le conflit. Ça, c'est une façon de le faire. Même si ce n'est pas un conflit, même si c'est une chose plus difficile qu'on veut souligner, donner de la rétroaction. Formuler un message constructif. En général, quand les gens sentent que vous êtes clair, vous êtes bienveillant, puis que vous suggérez des façons pour que ça aille mieux, surtout si vous offrez votre aide, les gens vont beaucoup plus vouloir vous suivre, être ouverts parce qu'ils voient de l'espoir, puis ils voient que vous croyez en eux. Et on a travaillé le message au jeu dans la session. C'est une super utilisation du message au jeu. Entre dire t'es pas clair dans tes instructions ou j'ai de la difficulté à comprendre tes instructions, c'est beaucoup moins agressant dans la deuxième version. Deux techniques. On va enlever ici, j'ai fait une petite erreur, on va enlever la méchante connotation positive. Là. On va voir, je vais mettre un X dessus. Ça, on n'en aura pas besoin. Donc, la technique qu'on va voir, c'est le sandwich au hareng ou la tartine aux anchois. Vous avez sans doute déjà, pour certains d'entre vous, entendu parler de la technique du sandwich. Nommer un point fort, nommer un point amélioré, puis terminer avec un point fort. Donc, comme si on mettait la rétroaction négative entre deux éléments plus positifs. Quand on mange du hareng, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait ça, quoique il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui sont originaires de la Gaspésie, peut-être Thomas a déjà mangé du hareng. C'est délicieux, mais c'est vraiment plein d'arêtes. Donc, de manger le hareng avec des bouchées de patates ou de pain, ça facilite beaucoup le passage des arêtes parce que c'est des tout petites arêtes, ça ne s'enlève pas vraiment. Donc, c'est le même principe là, pour le sandwich. Ce qui est important, j'ai marqué aussi la tartine aux anchois, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le pain du dessus, là, donner un point fort en partant, c'est pas obligé. Vous pouvez aller directement au point à améliorer. Et si vous choisissez de mettre un pain du dessus, c'est-à-dire de commencer par un point fort, soyez bref. Moi, je commence toujours par quelque chose de très général. Ça va bien jusqu'à maintenant. Je suis très contente de ton travail en général. Il y a une chose que je voudrais te dire par contre, c'est que c'est important d'arriver à l'heure dans notre entreprise, puis on voudrait que tu corriges ça.
Donc, je passe assez rapidement sur le premier point. Je nomme rapidement ce que je veux à améliorer. Puis, une fois que j'ai expliqué comme il faut mon point à améliorer, ben, je me prépare avant de donner de la rétroaction à terminer par une chose qui va bien, puis qui fait que la personne se sent soutenue et encouragée. Donc, par exemple, ben, même si les retards, ça semble difficile pour toi ou ça semble difficile d'arriver à l'heure, soyons positifs, ben, on voit que quand tu es au travail, tu es très sérieux, puis tu es toujours prêt à donner ton aide, puis tu es travaillant, et ça, c'est super important pour nous. Donc, c'est la technique du sandwich au hareng. Deuxième sujet qu'on va pratiquer à la semaine 16, c'est de bien recevoir une plainte. On va faire des jeux de rôle sur la réception des plaintes. Vous allez travailler, si vous travaillez dans l'industrie du plein air, là, vous allez travailler pour des organisations, puis en tout temps, vous représentez les valeurs de votre organisation. Pardon. Donc ici, si vous vous fâchez ou vous êtes fermé parce que vous trouvez ça difficile de recevoir une plainte, parce que c'est quand même pas si facile, ça peut être assez agressant, ben vous représentez votre organisation. C'est important de demeurer professionnel, puis on va voir quelques façons de le faire. Premièrement, on garde son calme. Si on a besoin de respirer un petit peu, on commence par écouter la personne. Puis, on reste neutre. Moi, c'est un contexte dans lequel j'essaie vraiment de bannir le jeu de mon vocabulaire. Parce que on ne veut pas que ça devienne un affrontement entre deux personnes. Le client, l'invité apporte une récrimination, une plainte. Ben, c'est beaucoup plus efficace, puis ça diminue beaucoup plus le taux d'attaque, de parler du mécontentement en général, de parler de la décision qui a été prise, de parler du fait des règlements, de parler des façons de fonctionner, plutôt que de dire j'ai jugé bon de vous interdire d'aller à tel endroit. Ben, moi, je dis toujours c'est ce qui a été décidé. Il a été décidé qu'on n'irait pas à tel endroit pour des raisons de sécurité. J'utilise souvent le « il », un peu comme le « il » de la météo, là, le « il » impersonnel qui ne veut rien dire. Même si c'est vous qui avez pris la décision tout seul, c'est pas un détail qui est critique ici. Vous pouvez le mettre, puis dépersonnaliser votre décision ou les choses qui ont été faites. Je vous conseille de vous asseoir. On l'a vu, là, ça fait souvent que les gens s'apaisent. Debout face à face, c'est une position d'affrontement. Puis, lorsque vous avez on pourrait écouter la personne en premier, je vous conseillerais, mais si vous avez à expliquer les faits, expliquer ce qui s'est passé sans vous justifier, sans embarquer dans le contenu du discours et dire « Ah, ben, c'est pour telle raison ». Spontanément, on a tendance à se justifier. C'est un peu normal. Si la personne est fâchée, souvent on est fâché quand on fait une plainte. Vous avez une personne qui vient se plaindre très calmement, mais ça va être plus facile. Vous aurez peut-être moins besoin de technique. Mais si la personne est fâchée, généralement, ça jette de l'huile sur le feu. Puis, les gens feront ça après. Là, votre patron ou l'organisation s'occupera de justifier les faits par après analyse, de manière qu'ils soient solides. Puis ça va être plus contenant pour la personne, ça va moins mener à des affrontements. Donc, la première chose qu'on fait, c'est écouter la personne. Bon, ben, madame, j'aimerais beaucoup entendre ce que vous avez à dire, puis essayer de comprendre votre point de vue. On évite d'interrompre la personne. On se montre intéressé. C'est le temps de sortir vos meilleures habitudes d'écoute. Puis, on pose des questions qui sont compréhensives. Expliquez-moi, c'est comment pour vous? Qu'est-ce que vous voulez savoir là-dedans? Et on commence par bien faire le tour de la version de la personne. C'est important, quand on fait ça, de démontrer de l'empathie. Si la personne semble fâchée, bien on le dit, ça vous a beaucoup fâché. On essaie de se mettre à la place de l'autre, puis des fois, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui se plaignent de des choses qui nous semblent être sans importance pour nous ou injustifiées. Des choses pour lesquelles on sait que ben il y a une raison pour laquelle c'est comme ça, on sait que ça va rester comme ça, mais c'est comme si on débranche cette partie-là de notre cerveau pour un temps, puis on se met à la place de l'autre dans ses bottines, juste le temps de comprendre. On n'a pas besoin d'accepter son point de vue, de le juger comme correct, on fait juste aller le voir, un petit peu comme si on était en voyage devant une autre culture, puis on commence par essayer de voir le point de vue de l'autre. Quand on a bien écouté ça, on dit à la personne, c'est super important pour nous ce que vous faites.
Donc, on va orienter la personne vers la procédure de gestion des plaintes de notre organisme. On va leur dire, je suis vraiment content que vous ayez pris le temps de venir nous voir pour nous dire ça. Même si on trouve que ça n'a pas d'allure la plainte, on dit ça quand même. On l'accueille, puis on lui explique comment faire. On lui dit par exemple, ben chez nous, parce que c'est bien important pour nous de pouvoir bien analyser les plaintes, puis de toujours s'améliorer, on va vous demander de rédiger une plainte par écrit, puis on offre notre aide. Si vous voulez, je peux vous accompagner, je vais vous montrer le formulaire, vous pouvez vous installer ici, puis soyez assurés qu'on va l'examiner avec beaucoup d'attention. De dire on va l'examiner avec beaucoup d'attention, c'est pas la même chose que de dire ben c'est sûr qu'on va vous donner raison. Parfois les plaintes sont justifiées, parfois non. Donc voilà pour bien recevoir une plainte. On va se pratiquer en classe à la semaine 16, donc à arriver préparé. Merci d'avoir écouté cette capsule et à bientôt.